Ouais, c'est gâté, surtout ma sûrement. Là, Guy Chérif sort le dossier sur Tony Pacheco en disant que Tony Pacheco était un menteur. Donc, on vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Là, qui commentez et partagez la vidéo sur comme d'habitude. Tout son temps à diffamer ou à désinformer la population, la AK était obligée de faire un communiqué puisque Johnny, même dans ses vidéos, il ment. Alors, dans la première partie de ma vidéo, je vous ai démontré deux photos de Johnny où il est dans des endroits différents. Et dans la deuxième photo que vous voyez, où il montre à la police, quelqu'un même a fait la capture, lorsqu'il s'est rendu là-bas, Johnny a été informé des plaintes qui ont été portées contre lui. Et donc, monsieur est dans ce problème aujourd'hui. Il demande à monsieur Assimi Goïta, Ibe Kakao, Tiani et certains leaders de l'opposition de, bien évidemment, chercher à le faire disparaître ou le mettre dans un endroit isolé. Qu'ils n'ont qu'à user de leur poids diplomatique afin de régler ce problème. C'est archi faux. Personne ne cherche à tuer Johnny. Personne ne cherche à le faire quelque chose. Comme je vous l'ai dit, au risque de me répéter, il y a un lien qui est là. Nous avons envoyé plusieurs vidéos de M. Johnny Pacheco en expliquant ce qu'il faisait sur la toile. Et mieux, qu'est-ce qui nous a donné sa localisation? C'est son PayPal dont il a organisé un GoFund, ce qui est déjà d'ailleurs interdit dans les lois finlandaises. Avant de lancer ce genre de trucs, tu dois avoir d'abord l'approbation de la police. Et Johnny Pacheco ne l'a pas fait, puisqu'il est marqué ici sur son PayPal Osloki, dont nous avons pu localiser ou se poser là et voir où Johnny se trouve en ce moment. Non, il n'a rien, il n'est menacé par personne. Mais il sait ce qui arrive. Parce que je lui ai dit que la plainte de Rachel, c'était le début et qu'il aura plusieurs plaintes contre toi pour bien évidemment des vidéos, des désinformations, d'intoxication et voilà. Pourquoi cette désinformation de Johnny Pacheco? Pourquoi donner le rôle à Johnny Pacheco? Parce qu'il a la grande gueule lorsqu'il est connecté. Tous les pages relaient ses vidéos. Tous les pages qui sont boostées vont le booster. Et dans cette campagne de désinformation, aujourd'hui, que Johnny Pacheco est en train de mener, il est soutenu par les cyberactivistes pro-Babo, par les pro-Soro, et bien évidemment par le petit frère de Soulé de Paris qu'on appelle John Michael. Lui, à chaque fois, quand Johnny sort, il doit organiser un panel afin de diaboliser, d'intoxiquer au maximum la population. Et voici leur rôle qui est là. J'ai dit à Johnny, il n'y a jamais 203. Jamais. Le président de la République l'a dit avant la CAN. Il dit que nous avons remporté 2 CAN. La première, j'étais Premier ministre. La deuxième, j'étais président de la République. Il n'y a jamais 203. Et tout le monde a vu le résultat. Alors, je rappelle cette citation à M. Johnny Pacheco, que Guillaume Soro, ton nouveau employeur, il s'est toujours désengagé de ses responsabilités vis-à-vis des gens qu'il envoie. 203, il y a eu le cas du commandant Aboulaye Fofana et le cas de Peter 007. Et c'est toi qui es la troisième personne. Comme on le dit, il n'y a jamais 203. Ok, merci beaucoup. Alors, on va revenir maintenant sur le sujet de la rébellion, puisque le monsieur, il connaît rien, il maîtrise rien, il vient diffamer sur le sujet de la rébellion. Comme dans ses habitudes, Johnny Pacheco est revenu encore sur l'histoire de la rébellion en accusant le président de la République d'être le commanditaire de cette rébellion. En accusant le président cette énième accusation mensongère de Johnny Pacheco dans le but de salir le président Ouattara, de le diaboliser, enfin de le faire détester par une grande partie de la population. Ça, c'est la stratégie. Et après, ils vont lancer leur mode de désobéissance civile, bis. Donc moi, là, j'ai essayé maintenant où je me donne le droit de dénoncer. Parce que voici la stratégie. Puisque c'est la page de Johnny Pacheco qui est postée, donc il faut le faire sortir pour faire des cassements de papos, en allant diffamer sur des honnêtes citoyens, en mentant sur eux. Et comme ça va gonfler le peuple à bloc et à se dresser contre eux. Ça, c'est la première stratégie qu'ils ont mis. Mais Guillaume Soro avait déjà expliqué cette stratégie.
En 2020, lors de son audio, que le procureur du chat nous a rejoué, et Mme Afousatou Bamba est venue confirmer ces audios. Que dit Guillaume dans les audios? Il dit, la communication que nous allons mettre en place afin de discréditer les autorités en place, et que moi, Guillaume Soro, je me suis donné les moyens de le faire en 1 an. C'est que les 1 an dont nous avons vu son retour à Abidjan. Et lui-même l'a planifié son film et il est parti. Tout ça, ça faisait partie de la stratégie de déstabilisation. Revenons à nos moutons. Johnny Pacheco, au risque de me répéter, comme dans ses habitudes, Johnny Pacheco est revenu encore sur l'histoire de la rébellion. En accusant le président Alassane Ouattara d'être le commanditaire, cette énième accusation mensongère a pour but de diaboliser et salir le président Alassane Ouattara, enfin de faire détester par une grande partie de la population et enfin lancer leur insurrection populaire. Moi, je l'ai dit, je me suis donné pour rôle d'éclairer la lanterne de cette population qu'on veut manipuler par Johnny Pacheco, le manipulateur, le menteur. Donc, vous aurez de ces nouvelles bientôt. Inch'Allah. On va écouter ici Johnny et nous allons aller en profondeur. Johnny, quand on dit que tu désinformes la population et tes discours sont des discours diffamatoires, nous allons te montrer les preuves ici, vidéo. Parce que tu veux salir coûte que coûte le monsieur. Tu veux le diaboliser, tu veux mentir, mais ça passe pas. Mais quand il s'agit de faire tes cassements de papeau, ça ne passe pas non plus. Mais tu t'entêtes à le faire et lorsque des proches du président Ouattara vont vouloir te demander des preuves en portant plainte contre toi, tu vas venir pleurnicher pour dire Alassane Ouattara veut t'arrêter, ce qui est faux d'ailleurs. On écoute Johnny Pacheco sur l'histoire de la rébellion dont nous allons développer tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci pour le cœur. Merci pour tout. Ok, on écoute Johnny. Vas-y Johnny, on t'écoute. Mais laissons Johnny Pacheco. Le président Gbagbo Laurent. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait? Il a injurié qui? Est-ce que Laurent Gbagbo a invectivé Alassane Ouattara? Alors pourquoi Draman a payé des armes pour agresser Gbagbo? Pourquoi Draman a payé des armes pour endeuiller la Côte d'Ivoire? Nos parents sont morts. Mais vous pensez que ce que je dis là, vous pensez que c'est de m'amuser ici? Je ne suis pas en train de m'amuser. Je m'en fous de la AK, je m'en fous de la RTI. Je parle ici de justice. Et cette question de justice, on ira jusqu'au bout. Vous n'avez rien à m'apprendre. Vous pensez que vous inquiétez quelqu'un? Vous pensez que vous inquiétez quelqu'un? Ou ceux dont je parle, ceux que je nomme là, on ne les connaît pas, les Ivoiriens ne les connaissent pas. Les noms là, j'ai créé, j'ai fabriqué. Quand je parle de Chérif Ousmane, je l'ai créé, je l'ai fabriqué. Quand je parle de Kone Zakaria, je l'ai créé, je l'ai fabriqué. Vous embêtez le peuple. Non, ils désinforment les gens. Où est la désinformation? Situons la désinformation. Ok. En ce moment, on saura de quoi on parle. Si on ne veut pas me distraire. Vous parlez de quoi? Atteinte à la sécurité de l'État. Mais je vous comprends. Mais Johnny Pacheco nous demande de situer la désinformation. La désinformation est que quand il dit que le président Ouattara est le commanditaire de cette rébellion, la logique aurait voulu qu'elle soit accompagnée avec des preuves. Des preuves qui accablent le président de la République. À partir du moment où tu n'apportes aucune preuve et que tu viens diffamer sur le président Ouattara, on estime que tu veux le diaboliser parce qu'aucune preuve n'a été présentée. C'est trop facile de dire que le président de la République est le commanditaire de la rébellion sans nous apporter aucune preuve. J'ai dit aucune. Mais on va continuer. Le mythomane bipolaire de Johnny Pacheco, le menteur, c'est que il sait ce qu'on appelle la désinformation. Lui, il le connaît. Tu ne peux pas changer de version à chaque fois sur cette cause de la rébellion. Tu ne peux pas changer de version, champion. Il faut arrêter ça. À chaque fois quand tu prends cette histoire de la rébellion, tu changes de version. En fonction de ta position et de ta pensée et de ton pancréas, tu changes de position, M. Johnny. Quand tu as faim, c'est le président Alassane Ouattara qui est le commanditaire de la rébellion. Et quand tu es rassasié, la rébellion est l'incompétence de M. Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que quand il a faim, quand il a envie de manger, quand il n'a rien sous la main,
Oui, la rébellion, c'est Alassane Ouattara qui est le commanditaire. Mais une fois qu'il mange, que son sale ventre est rempli, il dit que la rébellion est l'incompétence de M. Laurent Gbagbo. Il faut que tu arrêtes. Et pourtant, voici toi-même, tu nous disais, dans un droit de réponse à Simone Yves, tu nous as dit que la rébellion est de l'incompétence de M. Gbagbo. C'est ça la désinformation. Tu ne peux pas nous dire hier que la rébellion est l'incompétence de M. Laurent Gbagbo et demain venir nous dire encore que oui, c'est Alassane Ouattara qui était le commanditaire de la rébellion. Mais ça, c'est de la désinformation, champion. Voilà, il faut qu'on te le dise. Il faut qu'on te dise la vérité parce que tu es un idiot, tu es un propagandiste, tu es un pauvre tu es un menteur. Alors, on va t'écouter ici. Toi, Dionou Pachoko, tu dis que tu n'es pas en train de diffamer le président de la République, Alassane Ouattara, mais en fonction de ta position, tu changes de décision. Ici, te voilà en train de dire aux Ivoiriens que la rébellion est l'incompétence du gouvernement de M. Laurent Gbagbo. On écoute ici Johnny Patioko. Il y a un article de la Constitution ivoirienne qui dit que l'armée de Côte d'Ivoire a le pouvoir d'assurer l'effectivité de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Un article de la Constitution ivoirienne. Et il y a un autre article de la Constitution ivoirienne qui dit que le chef de l'État, président de la République, est le chef suprême des armées. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est le chef de l'État qui est censé garantir la paix et la sécurité dans le pays. Mais sur ce point-là, vous avez échoué. Ah bon? Donc vous ne pouvez que vous en prendre à vous-même. Ah bon? Vous venez dire on nous a attaqué, on nous a attaqué. Mais vous saviez qu'on allait vous attaquer quand vous êtes venu par le pouvoir. Comment Bédier a quitté au pouvoir? Henri Konan Bédier là, son destin s'est scellé sous vos yeux. Et ceux qui ont renversé Bédier, vous avez été de ceux qui ont partagé le pouvoir avec eux. Là où le président Ouattara a quitté la transition, là, après 3 mois, vous avez continué avec la transition. Vous aviez les portefeuilles clés, ministère du budget, ministère de la défense, de l'économie, tout ça. C'était les cadres du FPI qui le géraient. Vous avez géré la transition avec Gueye jusqu'au bout. Or, c'est un putschiste. Il n'est pas venu au pouvoir de façon démocratique. Gueye est venu au pouvoir avec des armes, avec des lance-roquettes, même s'il n'y a pas eu de fusion de sang. Mais il est venu au pouvoir avec des armes. Alors, des gens qui se veulent démocrates, des gens qui prennent des valeurs démocratiques, peuvent-ils s'associer à un putschiste pour gérer le pouvoir d'État politique? J'ai dit non. Donc, vous êtes très mal placé pour venir vous victimiser aujourd'hui, vous parler de guerre, de guerre. Votre prédécesseur, Henri Konan Bédier, il a quitté le pouvoir comment? Il a quitté le pouvoir comment? Par les élections? Chère madame. Et si la guerre n'est pas bonne, si les coups d'État ne sont pas bons, si les attaques ne sont pas bonnes, vous cherchez quoi avec Gueye Robert? Voilà la question à laquelle vous devez répondre. Donc, votre mari et vous, vous avez échoué. Ah bon? Parce que les Ivoiriens vous ont fait confiance. Mm-hmm. Certains Ivoiriens, pas tous. Oui. Ceux qui sont descendus dans les rues, instrumentalisés par votre mari, Laurent Gbagbo, pour aller confronter l'armée de Gueye Robert, où on a été tué par l'avocat Yapila. Ces Ivoiriens-là vous ont fait confiance. Mais vous, à peine au pouvoir, vous nous avez trahis. Et il faut reconnaître votre échec parce que l'attaque de la Côte d'Ivoire fait partie du bilan de l'échec du FPI. Voilà la réalité, chère madame. Donc on a été attaqué. Vous le dites à qui? La France elle-même, elle a des ennemis. Et quand on dirige un État, on ne doit pas. On doit être en alerte permanente. 24 heures sur 24. On est en alerte permanente, chère madame. Le président Adolé vous a dit qu'il n'a jamais été victime d'une attaque. La question des rebelles qui étaient au Burkina qui s'entraînaient. Comment avez-vous géré ce dossier-là? Laurent Gbagbo lui-même nous a dit qu'il a appelé Chirac pour dire à Chirac que les enfants là sont au Burkina, il les voit. Alors toi tu vois les enfants en train de s'entraîner et tu parles des nageurs au dos nu. Mais regardez comment vous avez traité le nageur au dos nu et regardez comment Adolu a traité le nageur au dos nu. Le nageur au dos nu là, vous avez fait de lui un premier ministre, Guillaume Zero. Ah bon? Mais aujourd'hui là, Ado vous a montré comment on traite le nageur au dos nu. Même sa maison où il est là, ils ont tout pris et puis ils ont fait vente aux anciens de tous les biens qu'ils ont à l'intérieur. Voilà comment on traite le nageur au dos nu. Vous vous êtes amusé avec les nageurs et vous venez vous plaindre le matin. Non, on nous a attaqué. Arrêtons, chère madame. Il faut arrêter ça, vous devez avoir honte. Vous comprenez? Parce qu'un enfant là, dès l'instant que
tu rentres dans la charge de responsabilité de 26 millions d'habitants, tu n'es plus un enfant. Effectivement. Tu n'es plus un enfant. Parce que à cause de toi, ils peuvent vivre ou à cause de toi, ils peuvent mourir. Voilà la réalité. Donc, il te doit d'être en alerte 24 sur 24 en permanence. Parce que tu as dans ta vie, tu as dans ta main la vie de 26 millions d'habitants. Ah bon? Comment avez-vous géré la question de Guillaume Soro? On peut en parler. Guillaume Soro a fait des mutineries en Côte d'Ivoire, chère madame. Ah, mais tu es avec lui. Le président Ouattara devait tomber dès la première mutinerie. Dès la première mutinerie, Ado devait tomber. Mais il n'est pas tombé. Il y a eu une deuxième mutinerie alors qu'il était à Accra. Donc l'objectif, c'était que Ado se réfugie, qu'il demande l'asile au Ghana. On ne met plus qu'il rentre au pays. Mais il est rentré dans son pays. Il a traité la question. Et Guillaume Soro, aujourd'hui, vous savez où il est. Alors arrêtons. Quand on est au pouvoir, alors on prend ses responsabilités. Sinon, il y a eu des coups d'État qui ont été déjoués par les pouvoirs. Et j'en vais pour preuve ces vidéos-là. Je vais vous les présenter. Voilà. Je vais vous présenter les vidéos parce que vous pensez... Ok. Au risque de me répéter, ce monsieur accuse le président Ouattara lorsque son ventre est vide, lorsqu'il a faim. Et ce monsieur, après avoir fini de manger et que sa panse est pleine, il vient se dédier et il dit des contre-vérités. C'est ça qu'on appelle désinformer une population. Monsieur Johnny Patiokon, alias Oukoune Chris. Ce n'est pas la peine de venir accuser le président Alassane Ouattara aujourd'hui d'être le commanditaire de cette rébellion dont toi-même tu n'en sais rien du tout. C'est archi faux. Alors, on continue. Comme dans sa stratégie de diaboliser le président Ouattara, de salir l'image du président Ouattara, afin qu'ils mettent en place leur action. Puisque Guillaume a dit que c'est à travers la communication que nous allons discréditer les autorités de la Côte d'Ivoire. Et lui, il avait 1 an pour faire tout ça. Et donc, Johnny Patioko, on revient à toi, le mytho, le menteur. Quand il dit que le président Ouattara est le cerveau ou l'instigateur de cette rébellion, tu veux faire croire comme si c'était le commanditaire qui avait acheté les armes pour la rébellion. Et je vais interroger ici M. Ibrahim Koulibaly. Mon général IP, Johnny Patioko accuse le président Alassane Ouattara de vous avoir tué, acheté les armes pour la rébellion. Et si c'est faux, dites-nous où avez-vous pris cette information? Où avez-vous pris les armes? Voilà. Il dit que vous avez pris les armes, vous êtes venu Ouattara acheter pour eux. On écoute le général IB. Quand il ne maîtrise pas un sujet, il faut la fermer. On écoute. L'ambassade de France, l'attaché militaire, venait me rendre visite chaque 2 semaines pour se rassurer que j'étais à Ouaga. Parce qu'on disait non, et c'est le Burkina qui est derrière, c'est le Burkina qui les a équipés. Quand il venait, j'ai dit, mais moi je suis là. Aucun Burkinabé ne combat sur le terrain. Nous n'avons pas reçu d'armes du Burkina, nous avons pris les armes dans les poudrières. En Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas reçu des armes ailleurs, nous avons pris les armes dans les poudrières d'Abidjan. Ne combat sur le terrain. Nous n'avons pas reçu d'armes du Burkina, nous avons pris les armes dans les poudrières. En Côte d'Ivoire parce qu'on avait des alliés là-bas. Donc c'était justifié. Effectivement, l'ambassade... Alors, nous avons pris les armes dans les poudrières d'Abidjan parce qu'on avait des infiltrés là-bas. Alors, merci beaucoup, mon général. Que ton âme repose en paix. Va te reposer. Merci beaucoup. Et cette même version du général Ibrahim Koulibaly nous serait donnée aussi par le général Chérif Ousmane en disant qu'on était un homme réduit. Et on s'est servi en armes sur le terrain. Le général Chérif Ousmane dit, toi Johnny Patioko, quand tu accuses Alassane Ouattara d'avoir acheté les armes pour les rebelles, d'avoir accompagné les rebelles, alors que nous savons que cette communication est une désinformation, mais elle est dirigée vers le président de la République, Alassane Ouattara, afin de le salir. Ok? Ibrahim Koulibaly vient de dire, on avait des infiltrés au sein de l'armée. On avait une effectif réduit et nous nous sommes servis dans les poudrières à Abidjan. Alors j'appelle ici mon général. Général, je vous appelle ici. S'il vous plaît, mon général. Cette version du général Koulibaly, Ibrahim Koulibaly, nous sera donnée aussi par le même général Chérif Ousmane
qu'on était en nombre réduit lorsqu'ils allaient là-bas. On s'est servi en armes sur le terrain. Mon général, on t'écoute. Johnny, il ne connaît rien. On écoute Johnny. Bonjour. On a rendez-vous avec Monsieur Chérif Ousmane. Bonjour. On a rendez-vous avec Monsieur Chérif Ousmane. On n'a même pas imaginé qu'on faisait 48 heures dans cette crise. D'où on avait un effectif très réduit. On avait du matériel. Moins de matériel. On s'est même, je dirais, servi sur le terrain. Donc, pour vous dire on s'est servi sur le terrain. Ça veut dire que personne ne les a acheté des armes. On s'est servi sur le terrain. Moins de matériel, on s'est même, je dirais, servi sur le terrain. Donc, pour vous dire qu'on ne s'était pas projeté dans la durée. Pour nous, c'était une opération qui devait se dérouler en un point, et puis le lendemain, on prenait le pouvoir, et puis ensuite, celui qui allait être le président de la République, s'il faut le dire, arrivait à organiser des élections. Ok. On s'est servi sur le terrain parce qu'on était en nombre réduit. On n'était pas nombreux. Et c'est sur le terrain que nous sommes servis. Ibé dit la même chose. On n'avait pas assez de moyens. Et c'est dans les poudrières que nous sommes servis. Donc, Johnny, voici les soldats qui ont bien évidemment tenté de renverser Laurent Gbagbo. Ça n'a pas marché. Et mieux, Laurent Gbagbo ne t'a présenté aucune preuve. Moi, je viens de te montrer la preuve du chef Ibrahima Coulibaly et de monsieur général Chérif Ousmane. Alors, je vais continuer. Johnny Patioko, le mythomane, le menteur, le manipulateur, moi l'a dit Chérif, je te promets que ta désinformation et le soulèvement populaire ne passera pas. Ta désinformation que tu es en train de faire là, en connivence avec M. Guillaume Soro, et enfin de lancer vos mots d'ordre en 2025, Johnny, ça serait poteau. Moi je te dis ça serait poteau. Gaïa poteau même. Dumba poteau. Tu ne vas pas croire, champion. Si ça vient te trouver même en prison, nous allons regarder ces vidéos pour te montrer plus tard. Ok? On continue. Monsieur Ibrahima Coulibaly et Chérif Ousmane nous ont donné la même version. Comment ils se sont servis en armement sur le terrain. Participer à cette rébellion, on nous informe qu'ils ont pris les armes dans le cadre dans les casernes d'Abidjan et qu'ils avaient des complices au sein de cette armée. C'est ce qu'ils nous ont dit. Voilà. Ok. Donc, nous allons ici faire appel à Guillaume Soro. Est-ce que tu donnes la même version que M. Chérif Ousmane, M. Ibrahima Coulibaly? C'est très important parce que Johnny ne connaît rien. On écoute ici le frère. Attends, je vais positionner sa vidéo. Le frère Guillaume Kibafori Soro. Soro, IB vient de dire qu'ils se sont servis dans les poudrières. Chérif Ousmane dit la même chose, qu'ils n'avaient pas assez d'armement et vous étiez en nombre réduit. Est-ce que ce que Johnny et chose dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que nous te disons, que oui, vous n'étiez pas nombreux et vous avez une effectif réduite et que vous êtes servi en armement dans les casernes. Est-ce que cette histoire est vraie? Guillaume Soro, on t'écoute. Politiquement, c'est compréhensible. Maintenant, les moyens, en un temps record, vous avez bousculé une armée régulière. Les moyens sont venus d'où? Des magasins d'armes de Blaise ou bien c'est tombé du ciel? Voilà, je vous expliquerai. Blaise n'est plus président au Burkina Faso, il n'y a rien à cacher. Quand en 1900, le coup d'État de 1999 n'est pas parti d'un pays limitrophe. Ceux qui ont fait le coup d'État en 1999. Ce n'était même pas Robert Gué. Ce n'était même pas Robert Gué. Il a été le bénéficiaire, mais il n'était pas l'artisan. Ceux qui ont fait le coup d'État de 1999, tenant en respect toute l'armée, c'est ceux-là qui vont se retrouver en exil. Donc c'est pas des novices. À l'exception de ceux qui ont été tués comme les Diomandés. Voilà. Donc ce ne sont pas des novices. Ce sont des gens qui ont déjà fait un coup d'État. C'est ce que les gens ne prennent pas en compte dans l'analyse. Donc ce n'est pas des novices. Ce sont des gens qui ont déjà fait un coup d'État, qui sont supposés donc savoir où se trouve
les poudrières, où se trouvent les endroits stratégiques, où se trouvent exactement... Ils ont fait carrière dans l'armée Ils ivoirienne. ont fait carrière dans l'armée ivoirienne avant de s'exiler. Donc c'est pas des gens, c'est pas des mercenaires, c'est pas des... Non, ce sont des soldats de l'armée régulière ivoirienne qui ont déjà perpétré un coup d'État et qui savent à quoi s'en tenir. C'est ceux-là que nous regroupons, les meilleurs, et nous rentrons en Côte d'Ivoire. Nous, ils s'infiltrent en Côte d'Ivoire, à Korogo, à Bouaké et à Abidjan. Ils ont des complicités locales, des complicités à l'intérieur de l'armée, voilà, de l'armée même. Ils ont des complicités avec la population. Absolument. Et c'est plutôt ce contexte favorable, fertile, qui permet qu'une soixantaine, sinon une centaine d'hommes arrivent à défier toute une armée. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Guillaume Soro, merci d'avoir éclairé la lanterne des Ivoiriens. Parce que Guillaume Soro, comme ton envoyé Johnny Pacheco veut se servir de cette campagne de diabolisation contre le président Ouattara, en prenant pour thème la rébellion pour, bien évidemment, chercher à énerver la population. Alors, chers frères et sœurs, et maintenant, la cerise sur le gâteau. Le commandant supérieur de la gendarmerie, écoutez bien, sous le régime de Laurent Gbagbo, va confirmer totalement les versions données. Il va confirmer totalement les versions données par Ibrahim Koulibaly, Chérif Ousmane et Guillaume Kibafori Soro. À savoir que les rebelles se sont effectivement servis en armement et en matériel, dans les casernes de la gendarmerie à Abidjan. Je répète, Guillaume Soro, pour déconstruire Guillaume Soro et M. Johnny Pacheco, le commandant supérieur de la gendarmerie, sous Laurent Gbagbo, il va nous confirmer totalement les versions données par M. Ibrahim Koulibaly dit Ibé, Chérif Ousmane et M. Kone et M. Guillaume Kibafori Soro, à savoir, ils étaient une effectif réduite et deuxièmement, ils n'avaient pas les moyens. Et donc, avec leurs complices qui étaient au sein de l'armée, ils ont réussi bien évidemment à se servir des armes, et se servir dans ces poudrières à l'aide de leur, avec aide de leurs amis qui étaient complices dans cette armée. Et c'est ce que le commandant supérieur de la gendarmerie va venir dire pour désavouer Johnny, pour montrer à Johnny qu'il est là en train de désinformer la population, il est en train de mentir. Parce que tu ne peux pas accuser Alassane Ouattara d'être le père de la rébellion sans nous apporter aucune preuve, rien du tout. Par quoi tu fais le lien entre Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, avec cette rébellion? Moi, je ne sais pas. Mais comme il y a des cons, des moutons, des idiots qui te suivent, moi, je ne parle pas pour eux. Je parle pour la population qui est déjà avertie. Alors, allons-y un peu à la haie. On va écouter le commandant supérieur de la gendarmerie à l'époque, qui donne une autre version qui est contraire à celle de Johnny Pacheco, ce menteur, ce mythomane. On écoute ici le commandant supérieur de la gendarmerie depuis la haie. Alors, vous nous avez dit, et je vais vous citer, depuis 2002, nos casernes ont été attaquées par la rébellion et les armes et les véhicules ont été emportés. Vous vous souvenez? Affirmatif. Fin de citation. Alors, pouvez-vous, donc c'était très clair ce que vous disiez, mais pouvez-vous nous donner des exemples de casernes attaquées depuis 2002 par la rébellion, notamment, et en particulier de casernes d'où armes et véhicules auraient été emportés? Toutes les unités de gendarmerie situées dans la zone nord du pays, qui était la porte d'entrée de la rébellion, toutes ces unités-là ont été attaquées et les casernes ont été détruites. Le matériel de communication et les armes ont été emportées. Alors, vous nous avez dit, et je vais vous citer, depuis 2002, nos casernes ont été attaquées par la rébellion
et les armes et les véhicules ont été emportés. Vous vous souvenez? Affirmatif. Fin de citation. Alors, pouvez-vous, donc c'était très clair ce que vous disiez, mais pouvez-vous nous donner des exemples de casernes attaquées depuis 2002 par la rébellion, notamment, et en particulier de casernes d'où armes et véhicules auraient été emportés? Toutes les unités de gendarmerie situées dans la zone nord du pays, qui était la porte d'entrée de la rébellion, toutes ces unités-là ont été attaquées et les casernes ont été détruites. Le matériel de communication et les armes ont été emportées. Alors, vous nous avez dit... Ok, merci au commandant supérieur de la gendarmerie. Il nous explique ici comment ils ont réussi à se servir, comment ils avaient des infiltrés au sein de l'armée. Donc, Johnny Pacheco, le menteur, le mythomane, alors, tu ne peux pas venir accuser Alassane Ouattara d'être le commanditaire de cette rébellion, alors qu'il y a eu 4 témoignages sur cette histoire. Comment ils avaient des complices au sein de l'armée. 2, comment ils se sont servis dans les casernes, dans les poudreries, entre guillemets. Ils sont venus tous expliquer, y compris le commandant supérieur de la gendarmerie qui était à vous. Il est venu parler de la complicité. Comment les gens ont pu rentrer dans notre pays. Comment des petits rebelles qui étaient une soixantaine de personnes ont réussi à déstabiliser toute une armée. Pourquoi? Venez nous dire. Donc, je reviens à Johnny pour dire, champion, tu ne fais que mentir et cela ne te va pas. À la rigueur, moi, j'aurais souhaité voir un Johnny qui vient critiquer l'état de la société. Mais tu allais voir que tu allais capter plus d'Ivoiriens, bien évidemment, à écouter ton message. Mais aujourd'hui, c'est les gens de l'AES. Puisque quand tu abordes un sujet politique, elle est truffée de mensonges et de contradictions. Et mieux, elle est faite à dessein, enfin, bien évidemment, de désinformer la population. C'est le rôle que vous jouez aujourd'hui. Et moi, tant que je serai là, je vais dégager sur tout ça. Alors, je vais conclure rapidement. Chers frères et sœurs, au risque de me répéter, Johnny a été recruté par M. Guillaume Soro. Guillaume Soro qui doit lancer le mot de la désobéissance bis. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Après chaque sortie de Johnny, on fait un relais des panels. En l'occurrence, chez John Michael, le petit frère de Soulé, même père, même mère. Et on a des soroïstes, des pro-babo et, bien évidemment, qui rendent viral le mensonge de Johnny Pacheco parce que pour eux, c'est Johnny Pacheco demain qui va appeler la population à chasser Alassane Ouattara. Mais c'est poteau. C'est un douba poteau. Détrompez-vous. Vous là, vos petits messages à la con ne peuvent pas ébranler le peuple des Brunei, ne peuvent pas ébranler les Ivoiriens. Pourquoi je le dis? Parce que Guillaume Soro fut président de l'Assemblée nationale à l'époque. Il avait les moyens, il pouvait dérouler le tapis rouge pour qui il veut en ce moment. Il avait tout. Mais comment se fait-il? Oh, quand il s'est lancé comme ça, arrêtez de m'écrire. Arrêtez de m'écrire. Oh, arrêtez de m'écrire. Tour de répétition, et sera le direct. Oui, mais il faut répéter. Si je ne répète pas, les gens n'ont pas compris les messages. C'est très important, donc il faut répéter. Donc bref, je reviens pour dire à Johnny, il était important d'entamer la deuxième partie de mon live qui consiste à la rébellion. Pourquoi tu entames ces sujets? Ces sujets sont bien évidemment dressés à l'encontre du président, c'est de le déstabiliser, c'est de le diaboliser, le salir, afin de préparer votre insurrection comme de la manière ils ont fait au Burkina, au Mali et au Niger. Mais Johnny, ça ne va pas passer. Je reviens à mon sujet. M. Soro Kibafori Guillaume, qui avait acheté les médias en ligne, il a même fait des conférences de presse à hauteur de 50 000 euros, où il avait pratiquement corrompu plusieurs médias, plusieurs activistes. Mais lorsqu'il a lancé le mot d'ordre, ça allait où? Poteau. Poteau dans poteau. Alors que lui fut ancien président de l'Assemblée nationale.
Et toi, tu n'es qu'un petit chômeur, un petit vagabond qui est assis derrière ta caméra en train de désinformer les gens, en train de mentir sur les gens, en train de parler des conneries et des bêtises, des cassements de papou et insulter le sexe des gens. Et c'est toi là, tu penses que toi, ton mot d'ordre à la désobéissance civile bis va réussir. Tu te trompes, champion. Et tant que tu seras inscrit dans cette campagne de désinformation, tu vas me trouver sur ton chemin. Et je vais déconstruire toutes tes sorties. Donc, chers frères et sœurs, pour l'heure, je m'arrête là, parce qu'il est déjà 3 heures et je ne pourrai pas, malheureusement, prendre quelqu'un pour intervenir. On va se donner rendez-vous dans les jours à venir. Salam, que la paix de Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. C'était votre humble serviteur, Ladji Chérif. Deuxième partie de l'analyse de M. Soroki Bafori Guillaume et Johnny Pachoko. Salam alaikum, que la paix de Dieu soit avec vous. À demain, Inch'Allah. Salam. Merci, Pachi. Oh. Il faut pas frapper. Il faut frapper de manière à ce que même si on recule, les dégâts qu'on a causés là font que les choses ne peuvent plus revenir à la situation antérieure. Voilà. Donc, c'est que cette transition est obligée de s'en aller. Voilà, de s'adapter. Moi, ce que je vois, comme je ne connais pas bien le rapport de force, et moi, je veux que toi, tu regardes le rapport de force. Parce que bon, on me fait des rapports, mais toi, tu es sur le terrain, tu connais mieux le terrain que moi. Moi, voilà ce que je voulais te proposer. On frappe dans une ville en haut, quelque part là-bas, on récupère un commissariat, une gendarmerie, eux, ils vont fuir. Je ne peux pas résister. Et comme on me dit que l'armée est autour de Ouagadougou, si on frappe à un bout là-bas, l'armée va vouloir se réorganiser pour aller vers là-bas. Parce que si un centimètre carré est pris là-bas, ils sont obligés d'aller se battre. Au moment où ils décollent là, on refrappe dans un autre coin. Ça va les paniquer. Et le RSP, lui, il sort. En 2 temps. On est calé, vous êtes calé. Avant, sur 50 km, ceux de Ouaga sortent et ils frappent des cibles fortes. Surtout le PM. Voilà. C'est-à-dire qu'ils frappent des cibles fortes pour ne pas se disperser. C'est-à-dire que ce qu'on va faire sur le bout là-bas, là, c'est pour désorganiser, c'est pour les paniquer, c'est pour les menacer. C'est pas pour, tu vois, c'est juste pour les menacer. Parce qu'ils sont obligés de vouloir se réorganiser. Oui, tout à fait. Bon. Donc, c'est pas les policiers et les gendarmes qui vont résister même à un commando de combien de... Tu vois, de résister. Bon, donc, et puis bon, la communication a commencé à dire, bon, le Burkina est en train, la situation se dégrade, au nord du pays, il y a papa, au sud du pays, il y a papa, et que le RSP de Pau même vient de décoller 50 km, Kapandou va fuir. Oui, bien sûr. Et maintenant, ceux qui sont dans la ville, là, eux, ils sortent, ils frappent. C'est-à-dire qu'on a l'information, on sait que X, Y est là. Hein? On va là-bas, on frappe. C'est-à-dire ça, brutalement. Une fois que ça c'est fait, on prend le truc, on s'installe, et puis